Ignace de Loyola est sur les bancs de l'école à 34 ans. Ignace décide alors de se former et il recommence à apprendre le latin à Barcelone. Il est moqué, soupçonné, même emprisonné par l'Inquisition à Alcalá et à Salamanque car il enseigne la foi sans diplôme. Mais Ignace n'abandonne pas. Il part à Paris, à la Sorbonne, où il découvre une pédagogie plus moderne. C'est là qu'il rencontre ses premiers compagnons, Pierre Favre, François-Xavier, Lénèze. Ensemble, en 1534, dans la chapelle de Montmartre, ils font vœu de pauvreté, chasteté et de mission. Pendant ce temps d'études, Ignace peaufine un peu son manuel qui va être révolutionnaire, les exercices spirituels. Ce n'est pas un livre à lire, mais un guide pour vivre une expérience de Dieu en silence sur plusieurs jours. Il y a à l'intérieur comment discerner les mouvements intérieurs, prendre de bonnes décisions, se libérer des attachements désordonnés et faire une relecture de sa vie. Tout est orienté vers une seule chose, chercher et trouver la volonté de Dieu dans l'ordre de sa vue pour le salut de son âme. En 1539, saint Ignace va fonder la Compagnie de Jésus. Il faut d'abord remonter à 1537 où les compagnons se retrouvent à Venise puis à Rome. Sur la route, Ignace a une vision dans la chapelle de la Storta. Il voit le Père dire au Christ « Je veux que tu prennes Ignace comme ton serviteur ». En 1539, avec ses compagnons, Ignace fonde la Compagnie de Jésus. Approuvé officiellement par le pape Paul III en 1540. Il est élu supérieur général à vie. Sous sa direction, la compagnie devient un instrument majeur de la réforme catholique. Fondation de collèges partout en Europe, à Rome, à Messine, à Gand, à Lisbonne. Il y a aussi des missions en Asie, telles que Saint François-Xavier au Japon et en Inde. Ignace est un organisateur génial qui échange des milliers de lettres, suit personnellement ses compagnons, oriente les missions et rédige des constitutions précises. Il insiste sur 2 points, l'obéissance intelligente fondée sur le discernement et la liberté intérieure, fruit du dépouillement et de l'écoute de Dieu. Ignace pense que tout commence par un vrai désir. Si tu ne désires pas vraiment aimer Dieu, demande au moins de désirer le désirer. En 1556, Ignace meurt à Rome, épuisé, malade et en silence. Il n'a rien conservé pour lui. À sa mort, la compagnie compte déjà plus de 1000 membres, répartis dans 12 provinces et des dizaines de collèges. Il est béatifié en 1609 et canonisé en 1622. Saint Ignace n'a pas seulement fondé un ordre, il a inventé une manière de penser, une pédagogie de cœur, une école de discernement, dualité du mouvement et du feu. Son cri de ralliement, Ad majorem Dei gloriam, signifie « pour la plus grande gloire de Dieu ».